Alors, je vais commencer par répondre à une petite question qui m'a été posée plusieurs fois depuis ce matin, avant d'aborder le contenu. Alors, la question c'était qu'est-ce que les archivistes ou bien les records managers ont à dire dans cette histoire de cloud? Eh bien, finalement, oui, ils ont quelque chose quand même à dire, puisqu'on parle de données, de stockage de données, sécurité des données et gestion des données et du cycle de vie de manière générale. Alors, je vous propose d'aborder la thématique du cloud tout en rappelant les impacts, les enjeux et les défis et les considérations qu'on peut avoir via les interventions majeures de l'archivistique contemporaine et surtout du Records Manager. Alors, de manière sommaire, je vais rappeler brièvement quelques concepts pour qu'on s'entende d'abord de quoi on parle. Un petit rappel de comment on définit records, donc le document. Plusieurs concepts importants dans ce débat. Je rappellerai les considérations et les enjeux quand il s'agit de créer et d'écrire des documents. Comment gérer les solutions cloud quand il s'agit d'évaluer les documents, évaluer, définir le cycle de vie des documents et le sort final aussi. J'aborderai la question critique de la classification et de l'organisation des données et aussi l'accès et l'accessibilité. Pour finir, aborder la question inévitable de la conservation et de la pérennisation des données. Je conclus avec quelques considérations et enjeux majeurs quand il s'agit de gérer des données en cloud. Alors, on va quand même entamer la petite introduction sur les concepts. Quand on parle de records, il y a toutes sortes de concepts qui nous viennent à l'esprit. Alors, la terminologie complique un petit peu les choses. Certainement, quand on parle de records, documents, archives, on est tout mêlé, donc on ne sait pas vraiment à quel niveau on se situe. Merci beaucoup. On parle ici surtout des documents engageants, ce qu'on appelle les documents d'activité. Donc, les documents qui se caractérisent par une batterie de qualité assez évidente. Donc, on parle de la fiabilité, de l'authenticité, de l'intégrité et surtout de l'exploitabilité des documents. On parle aussi de plus en plus et depuis quelques mois avec MOREC 2010, la norme européenne, de documents d'activité. Alors, le domaine qui gère les documents et les records, c'est surtout, on est avec l'approche et l'intervention des records managers. Donc, le records management, c'est le domaine qui assure la gestion, qui prend en charge la gestion rationnelle, systématique et efficiente des documents. On parle ici d'une batterie de stratégies, de processus, de techniques et aussi d'instruments opérationnels. Quand on parle du records management, c'est surtout la gestion complète du cycle de vie, dès la création jusqu'au sort final. Alors, c'est intéressant de voir aussi comment on définit le cloud computing dans le cadre et d'une perspective archivistique. On rencontre toutes sortes de définitions. J'ai trouvé intéressant de rappeler la perspective ou bien la définition du National Archives and Records Administration, les archives fédérales américaines, qui considèrent ce phénomène comme une technologie. C'est pas réducteur certainement, mais c'est spécial. C'est pas, je pense, ça devrait pas être juste une technologie. Alors, il s'agit d'une technologie qui permet d'utiliser des données et des services moyennant une gamme évolutive de ressources qui pourront être hébergées ou gérées selon les besoins par un ou plusieurs fournisseurs externes. Et puis, cette définition reconnaît aussi les trois volets et les trois types de services, donc l'infrastructure, ou bien la plateforme, ou bien les applications aussi. Alors, la question qui est toujours n'est pas évidente pour un gestionnaire de documents, c'est comment se positionner par rapport à ce phénomène. Comment on peut profiter de ce domaine? Alors, on a toutes sortes de supports de documents. On est avec le papier et avec l'électronique.
et comment donc gérer tout ça de manière à profiter de cette technologie. Alors, d'abord, rappelons les défis, les enjeux qui sont liés à la création des documents. Donc, le premier pas qu'on peut avoir avec la gestion des documents. Le premier défi, c'est l'identifiabilité des données. Le plus difficile dans ce qu'on appelle l'intervention archivistique, c'est garantir l'identifiabilité des données en se basant sur des techniques de nommage uniformes, donc une pratique assez régulière au niveau du nommage. Un nommage qui devrait assurer et garantir le repérage systématique et exclusif. Chaque donnée, chaque document devrait être identifiable directement et de manière exclusive. On parle aussi du contexte. C'est bien de reconnaître et d'atteindre les données, mais il faut atteindre aussi le contexte qui vient avec le document. Le contexte de création, le contexte d'exploitation, et donc tout autre élément qui pourrait approfondir la connaissance d'une donnée. Alors là, ici, il s'agit d'investir dans les métadonnées, dans l'élaboration des métadonnées. Il faut vraiment aller avec une approche assez constante qui permet d'atteindre et de produire régulièrement des métadonnées complètes et précises. Alors, la question des formats se pose dès la création, donc on n'arrive pas jusqu'au sort final ou au moment de transfert ou de versement pour se soucier et pour traiter cette histoire de format. Les formats de création et de transfert devront être bien définis et bien étudiés. Il s'agit des choix très, très stratégiques. Quand on parle de format, ça a l'air un peu technique, mais au fond et ultimement, c'est un élément déterminant. Donc si on n'arrive pas à faire le bon choix qui permet, donc, au niveau des formats, au niveau de la création, si on n'arrive pas à choisir le bon format pour assurer la viabilité et la transférabilité des données pour permettre la lisibilité à long terme, on risque de rater nos avantages avec le cloud. Alors, l'autre souci qui devrait être au centre de notre stratégie ou choix cloud, c'est la qualité des données. Malheureusement, dans les normes et puis les directives au niveau de la pratique archivistique et la pratique en général, dans les interventions RM, on n'a pas un souci assez suffisant, un intérêt assez développé à la protection et au maintien donc des qualités des archives. Il faut vraiment essayer de réfléchir autour donc, à tout ce qui concerne la préservation de l'authenticité, de l'intégrité, de la fiabilité et plusieurs facettes qui concernent l'accessibilité, toutes sortes d'accessibilité. On peut parler d'accessibilité juridique, on peut parler d'accessibilité matérielle et accessibilité cognitive au contenu. Donc il faut faire très attention par rapport à la préservation de ces qualités. Alors, l'évaluation, en dehors de ça, son aspect complexe qui est intrinsèque, donc évaluer les documents consiste à définir le cycle de vie des documents, puis décider de leur sort final. Et naturellement et traditionnellement, cette intervention n'est pas évidente. Donc, il s'agit d'un choix subjectif à la fin. Et d'une certaine manière, est un choix assez risqué. Alors, la complexité s'intensifie et devient beaucoup plus importante quand il s'agit donc de choix cloud et de solutions cloud. Qu'est-ce qu'on va choisir comme document à déposer sur le cloud? C'est là la question. Qu'est-ce qui est déposable sur le cloud? Alors, pour cette question, c'est difficile de répondre tout de suite, ça c'est clair, mais j'ai choisi de vous présenter quelques exemples. Alors, partant de l'expérience américaine, qui était un peu courageuse au niveau du cloud et qui était très pro-cloud, alors au niveau gouvernemental, il y a une information, des communiqués, donc une information très officielle publiée sur le site des archives fédérales américaines qui encourage l'option, donc encourage les agences fédérales
à utiliser les clouds et à déposer leurs documents publics sur le cloud. Du côté du Library of Congress, actuellement, il y a un projet qui est financé, un projet pilote, pour tester l'utilisation du cloud afin d'assurer l'accès permanent aux collections numériques. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas une réflexion autour de cette option. Donc on va vers le cloud ou pas. Donc c'est une réalité déjà et on essaie de cerner et encadrer les expériences. Sur le site des archives fédérales américains, les archives fédérales américaines, on trouve toute une batterie d'outils et de guidelines et des documents qui permettent d'assister les fournisseurs, les producteurs de données à choisir et à traiter ces solutions cloud. Alors, avec une approche un peu plus prudente, l'approche française, on est encore avec une restriction et un contrôle assez serré. Alors déjà, il y a la croyance et la tendance, il faut contrôler quel type de document qui va sortir du territoire français. Donc la sortie des données ou de certaines données du territoire national doit respecter des contraintes juridiques. Donc il y a une restriction. Alors qu'est-ce qui se fait au niveau suisse? Aux archives fédérales suisses, on n'est pas tout à fait contre le principe. Alors, dernièrement, on a eu une conférence avec l'Archive fédérale suisse ici, dans le cours, et on a justement posé la question. C'est quoi la tendance? C'est quoi votre avis? Alors, il n'était pas contre, mais pour lui, le dépôt des archives et des données fédérales ne seront pas avec les originaux. On va surtout gérer les copies de consultation avec le cloud. Donc, une attitude assez prudente aussi. Alors, les enjeux, évidemment, sont de taille quand on parle d'évaluation des données. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faut faire attention surtout à plusieurs points, dont surtout l'application des périodes actives et semi-actives. Est-ce qu'on a encore besoin de ce transfert, cette structuration du cycle de vie en actif, semi-actif et sur final, où on va gérer juste une période d'activité et semi-activité à la fois. Donc ça, il faut voir. Est-ce qu'on poursuit avec le cycle de vie classique ou bien on va vers le continuum plutôt qu'un cycle de vie réparti en 3 sections. Et puis, cette distinction, comment elle va se faire si on poursuit avec l'approche classique? Comment distinguer l'actif et le semi-actif? Et toute la notion d'exemplaire principal et secondaire, comment on peut gérer cette distinction? La notion d'exemplaire principal repose sur l'importance de documents. Donc, on détient l'exemplaire principal d'un document quand on est le gestionnaire principal d'une activité. Donc, je gère mes factures parce que je suis au niveau de la comptabilité. Cette même facture va exister ailleurs, mais c'est un exemplaire secondaire. Est-ce qu'on va poursuivre avec cette notion d'exemplaire principal et secondaire? Donc tout ça, c'est des questions à régler avant d'aller avec ces solutions. Alors la communicabilité et l'ouverture des données au public. Classiquement, donc traditionnellement, dans un calendrier de conservation, on a des informations qui précisent, qui définissent avec précision à quelle année ou à quel moment on ouvre la communication des documents. Comment on va contrôler ce suivi et l'application des restrictions à la communication et à la communicabilité. Donc tout ça, c'est des éléments, on ne dit pas que c'est impossible de gérer ça, mais il faut les préciser dès la définition des ententes et des contrats avec les providers de cloud. Donc c'est très important d'attirer une attention particulière à ces aspects. Maintenant, l'application du sort final. Quand on parle du sort final, c'est la conservation permanente et totale, la conservation partielle, donc on va échantillonner, on va choisir qu'est-ce qu'on va garder, ou bien l'élimination totale. C'est pas simple aussi quand il s'agit de gérer les éliminations.
qui va être responsable de l'application des éliminations? Qui va éliminer concrètement? Comment on va avoir, quelle garantie avec les éliminations et la validité des éliminations? Est-ce qu'on va, quand on va éliminer, ces opérations vont être radicales et sécurisées, donc on va par exemple détruire les données et les clés de cryptage, ou donc on va avoir juste la confirmation plus ou moins verbale qu'on a détruit les documents. Alors tout ça, ça cause des problèmes évidemment, et donc peut-être le problème ne se pose pas trop au niveau des bibliothèques, mais au niveau des archives, c'est un vrai problème. On gère des données sensibles, sécurisées, classifiées, ou bien des données personnelles, donc c'est très sensible de vérifier tous ces aspects-là. Quand il s'agit aussi de trier et de réaliser des extractions de données pour l'élimination, qui va réaliser cette extraction de données? Donc, vous voyez un peu la complexité de la situation. On n'offre pas certainement des réponses, mais il s'agit ici de souligner des zones sensibles quand il s'agit d'aller vers ces options. L'organisation des données et la classification est une autre facette des enjeux et des défis des interventions RM à gérer et à bien vérifier quand on a des solutions cloud. Alors, comment s'assurer de l'accessibilité des données? Parce qu'on ne cherche pas un accès tout simple. On cherche à garantir l'accessibilité durable, constante et sécurisée. Alors, d'abord, il faut s'assurer de la bonne connaissance globale des données. Donc, il faut réaliser des inventaires précis, complets et à jour. Ça a l'air simple, mais maintenir des inventaires à jour n'est pratiquement pas le souci ou l'activité à faire en priorité dans nos administrations, malheureusement. L'identification exclusive des données, oui, on cherche à s'assurer de la traçabilité de nos données, on cherche à établir et à gérer les données avec un système de classification plus ou moins fonctionnel, mais l'exclusivité et la garantie d'avoir un bon instrument de classification avec des qualités validées et testées, ce n'est pas toujours quelque chose d'existant comme élément dans nos pratiques, malheureusement. Alors, il faut gérer les documents avec un seul plan et un seul système de classification et de classement. Si on compte externaliser donc, nos documents ailleurs, donc avec des solutions cloud, il faut maintenir un seul système parce que l'idée à la fin, c'est de considérer le tout comme un fond unique et le tout doit être géré par le même système de classification. Alors, quand on parle de système de classification, il faut se rappeler des éléments clés. D'abord, il faut être conscient de la sensibilité et la confidentialité des données. Il faut également avoir le souci de l'accès donc l'accès et les exigences par rapport aux restrictions de manière générale. Ce qui n'est pas accessible et ouvert n'est pas communicable. Donc on veille à ce que ça soit appliqué et respecté. La législation et la réglementation doivent être respectées de manière à garantir la protection des données personnelles. Donc un outil de classement qui soit classique donc, ou bien très moderne et donc numérique doit être testé en vérifiant l'aspect logique, la hiérarchie qui permet l'exhaustivité de cet instrument, de manière à inclure toute la documentation, toute la production documentaire des données. C'est un instrument qui doit être exhaustif et il doit également être assez accessible pour les utilisateurs. Alors, la gestion des accès doit permettre également une évaluation des risques. Quand on perd, il faut imaginer toujours donc, les impacts de nos risques.
en cas de perte de données ou de blocage de données, donc qui soit temporaire ou prolongé, qu'est-ce qu'on est amené à gérer comme risque et comme perte. Donc il faut arriver à chiffrer un petit peu les dégâts en cas de perte de données. Un contrôle continu des journaux d'audit d'accès est tout à fait nécessaire. Pour ce qui est du réalisable ou pas, ça c'est une autre question. Peut-être bien on peut exiger ce genre de pratique au niveau des ententes et des contrats. Alors, la question qui est très importante, en tout cas en matière d'archives, comment pérenniser, comment garantir la pérennisation des données. Cette pérennisation doit être consciente de la législation, ce qui devrait être conservé, ce qui est protégé par la loi, ce qui devrait donc être pérennisé doit être donc conservé de manière permanente, et la technologie ou la solution cloud doit permettre ça, en se basant toujours sur des délais de conservation établis selon des règles et des conventions réalisées en interne, donc surtout avec l'accord et la collaboration du producteur des documents. Les formats devront convenir à cet objectif de pérennisation. L'extensibilité et la capacité de stockage, ça on l'a dit plusieurs fois, c'est pratiquement l'avantage le plus important avec les solutions cloud. Il doit être assuré et donc vérifié. L'interopérabilité est très importante à vérifier, soit en cas d'interproducteurs, donc en cas de plusieurs producteurs qui comptent aller avec une solution cloud, ou bien avec plusieurs providers de cloud. On devrait maintenir une accessibilité constante, même en cas de diversité au niveau des fournisseurs de services. Évidemment, l'objectif ultime, c'est de garantir et maintenir une exploitabilité permanente à nos données, non seulement permanente, un accès permanent, mais aussi avec une lisibilité assez constante. Alors, dans ce cas-là, aussi, il faut se rappeler un équilibre très très important, donc entre l'accessibilité et l'ouverture des données, il faut se rappeler toujours, et en arrière-plan, la protection des données. La responsabilité des opérations et donc des migrations est à définir avec précision. Qui assure donc les migrations et la gestion de la pérennisation des données? Alors, tout ça, c'est des défis, évidemment, des considérations très importantes. Le problème, c'est qu'on est avec une technologie assez récente, ce qui cause un problème dans un sens parce qu'on n'a pas encore des pratiques assez établies, il n'y a pas de normalisation. Beaucoup de gens disent oui, c'est vrai, on n'a pas de normes et de standards, mais c'est un avantage aussi. Il faut laisser que chaque technologie doit arriver à une maturation et il faut arriver à stabiliser les pratiques pour en produire une normalisation. Bon, on a besoin de toute façon d'un certain encadrement pour aller vers une pratique sécurisée. La question des responsabilités doit être aussi définie avec prudence. En tout cas, ce n'est pas une raison pour résister à cette solution, donc qui reste économique. Une dernière enquête a été réalisée avec 525 entreprises canadiennes et on a pu donc explorer l'avis des dirigeants de ces entreprises qui ont validé l'importance en majorité, donc 64% de ces dirigeants ont confirmé l'intérêt de ces solutions pour la réussite et le futur de leur entreprise. Alors oui, mais prudence, ça c'est certain, donc on n'a pas arrêté de vous avertir depuis le matin, il faut aller avec prudence, Alors oui, je vois très bien la délicatesse de cette approche. Tout doit se définir avec beaucoup de précision au niveau des ententes et des contrats. Ces contrats, ce n'est pas une affaire de juriste uniquement. Ce n'est pas une affaire stratégique seulement. Il faut surtout impliquer les gestionnaires de données, donc les records managers
les archivistes, les gestionnaires des systèmes d'information, donc tous les professionnels de l'information sont impliqués et sont concernés et ont un mot à dire dans cette affaire. Alors le risque, oui, ça va de soi, avec les solutions cloud, mais il faut gérer et définir donc minutieusement de manière à maintenir et à préserver les qualités des données. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut chiffrer, arriver à chiffrer donc les impacts et les inconvénients de ce type de solution. L'option du cloud reste donc une question d'équilibre, donc une confiance stratégique, un choix stratégique à la fin, mais avec une vraie prudence technique et financière qui se base sur la collaboration intime et serrée de plusieurs intervenants dans une institution. Alors, ça reste pour nous, Records Manager, une belle occasion pour garantir la bonne gestion des archives et des documents. C'est une occasion qui force un peu l'organisme à investir dans une meilleure gestion documentaire. On est obligé à investir correctement dans des systèmes qui permettent de reconnaître et d'identifier, d'organiser nos données. Donc on doit réfléchir sérieusement sur l'évaluation, on doit investir dans des systèmes de classification, etc. Donc c'est une occasion de toute façon pour nous, pour sensibiliser les institutions à investir dans les systèmes de gestion de documents. Plusieurs sources ont été utilisées pour cette présentation. Donc vous allez trouver plusieurs documents et plusieurs informations très pertinentes au niveau des archives nationales australiennes. Il y a un checklist de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vérifier dans une approche ou une politique cloud. Plusieurs informations et documents sont disponibles aussi au site des archives fédérales américaines. Donc vous pouvez explorer un peu plus les directives, les enjeux et les considérations quand il s'agit d'aller vers ces solutions. Alors voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à la combinaison archives ou records et cloud. Je vous laisse donc, je cède la parole à notre public. Voilà, si vous avez des questions. On s'excuse pour le retard et les petites pannes technologiques. Alors voilà, vous pouvez poser vos questions pour les deux conférencières. À la fin, je me présente aussi, c'est un peu tardif. Je suis Basma Maklouf Chabou, je suis professeure à l'HEG ici. J'assure les cours Records Management et tout ce qui est contenu archivistique.